Qui chante la même chanson, c'est un peuple uni. Les génies de la terre, des eaux, du soleil, de la parole. Appelez les gens, appelez à jeu de campagne, non, condamnez là ce qui se passe au Gabon, ça devient déjà très très bizarre. Hein? Je suis en train de chercher ma pipe ici, là, je suis très très en colère, mais très en colère. Hein? Ce sont des choses vraiment dangereuses. Hein? Alors, vraiment, je remets un peu le morceau condamné. Je veux que tout le monde ait bongué un peu de conscience avec ce morceau-là. Ce n'est pas une soirée où nous allons simplement danser, chanter. Parce que danser, chanter, crier, mais je remets ça condamné. Je voudrais que chaque Gabonaise, chaque Gabonais ait bongué la conscience de ce que ce morceau veut dire. Hein? Alors, libérer, libérer. Libérer quoi? Libérer la vie de quelqu'un, libérer nos souffrances. Alors, je voudrais que le monde soit la condamnation de Kamba quand même. Tous les jours, on peut rigoler, mais dire la vérité, c'est bien plus important. Là, je crois qu'il y a des choses au Gabon qui ne sont plus normales. Hein?
Donc, je remets ça un peu le temps que nous soyons un peu plus nombreux, hein, le temps que vous partagez. Ce n'est pas seulement pour rire. Non, il faut dire la vérité. Si vraiment il y a des choses qui ne vont pas, nous devons impérativement les régler, les dire, hein, au cas. Alors vraiment, mais vraiment ce pays-là, mchango duvovo mesani mije nawe ngokanya naga we. Toi, Doudou, nous chantons la même chanson avec les livres nationaux. Ça va faire beaucoup de choses bien, non? Des génies de la terre, des eaux, du soleil, de la parole. Appelez la famille. On va faire notre petite veillée avant que le lundi se lève. On va faire le bilan. Gonia, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons penser? Ou comment nous devons voir les choses pour notre Gabon, le pays? Parce que là, à l'heure actuelle, je ne vois pas ça bien. Hein? Si c'est une constipation, je ne sais pas si c'est une diarrhée. En tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas catholique. Hein? Donc, appelez les gens. Mais les Gabonais, vous êtes sérieux? Alors, à n'importe qu'il y en a, les choses se passent comme ça, quoi. Alors, le voleur vient dans ta maison, il te vole ta télé devant ton mari, si tu es une femme ou ta femme, si tu es un homme, avec tes enfants dans le salon, et c'est quand il est parti 2 heures plus tard, tu commences à nous dire que oh, pourquoi la télé ne passe plus. Mais à ne bon qu'à n'a pas hein? Hein? Non, Retidou, est-ce que c'est pas logique? Appelez les amis, appelez la famille, appelez le Gabon pour ceux qui ont encore un peu de crédit. Ceux qui n'ont pas, on va leur envoyer ça demain en enregistré. Et Laurentien Anglam, bonsoir. Hein? L'étoile du matin, donc tu es là. Bertie Bozo, Sylvie, Rosa Bertrand Zibi Park Party, on est là-haut. Le Gabon, Azori Movo. Les femmes, oh, les hommes, oh, Mbolo Marie-Françoise, comment vas-tu ma chérie? Toujours mignonne, hein? Eh, maman est nice. Nous disons que toujours panthère, Cambia. Et nous voyons que les combattants de la première roi de Movo, hein, les combattantes, parce que quand on dit les panthères, avant tout la panthère est féminine. Il n'y a pas de panthéro s'il n'y a pas de panthère femme. Alors, il faut aviser la question entre la panthère et le panthéro, qui est né le premier? Alors, la famille, on voit depuis un bon bout de temps, il bizarre des questions ici et à gauche, connaît ce qui se passe à Libreville. Je croyais que c'était mes petits-enfants qui étaient fous, qui me racontaient une histoire de la guerre dans les étoiles. Donc ça se passe vraiment à Libreville. Alors, il y a des choses que je comprends,
J'essaye, hein, à mon vieillage, go, cotisa, et puis à d'autres, mi pas cotisa. Ça me rend ma boule bête chiffon. Hein? Alors, il y a des choses que moi, je ne comprends pas depuis. Hein, Azwepi a gagné déjà au point mi 2019. Au point moment, non, il y a eu des choses que jusqu'à aujourd'hui ne s'expliquent pas. J'ai envoyé des émissaires, des amis du côté de Hollywood à la Paramount Picture. J'ai même envoyé chez Walt Disney. Ils ont regardé les vidéos, ils ont dit, effectivement, hein, on dirait qu'il est bien fatigué, mais il y a eu un petit montage pour essayer de faire en sorte qu'il est bien. J'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ils m'ont dit, en tout cas, il est mal en point, et c'est pour ça qu'il y a tout ce blablabla. Bon, m'a attendu, j'ai accepté. Donc, j'ai compris que je ne sais pas si c'est un malade réel, que ses amis, sa femme, et tous les gens qui aiment l'argent autour de lui l'utilisent à une marionnette, parce qu'aujourd'hui, Athènes est une marionnette. Hein. Quand on est malade et qu'on ne peut plus s'occuper des affaires importantes de la maison, normalement, c'est ta femme qui s'occupe de ça. Mais là, je n'entends rien de Sylvia. Hein. C'est toujours des histoires rocambolesques. Alors, le 31 décembre 2018, le 31 moment, non? Qu'est-ce que nous avons vu? Qu'est-ce que nous avons bu? Qu'est-ce que nous avons supporté? De voir Iboubou arriver à un Robocop bousillé après la version 44. Robocop bousillé. L'homme qui nous criait fort hier, qui voulait faire la bagarre avec le peuple, avec Jean Ping. Là, que quoi? Il ne savait pas que le Ndjembel, le Mouiri, l'Ivanga, tout ça là, ça les génies. Hein? Alors, il est arrivé là, en fait, ils ont amené leur avatar, si on peut dire ça, parce que je ne connaissais pas le mot de avatar, hein? Je ne connaissais pas ce mot-là. Alors, ou bien Nini avatar, mais Ali Bongo, ou bien Ali Boubou, ou bien Ali Djokou. En tout cas, cet homme-là a tellement de noms et d'actes de naissance et d'heures de décès que nous ne savons même plus si un jour ce bonhomme-là, on va dire que c'était quelqu'un de réel. Tapé, c'était un clone. Hein? Vous savez, peut-être Bongo Père avait fait des expériences bactériologiques ou chimiques ou tapé les clones. Je ne sais pas, quand même les clones là, c'est compliqué. Hein? Pas d'acte de naissance, il en a plusieurs. Pas de vie, plusieurs mariages, mais c'est toujours bizarre. Tous ces projets sont tombés à l'eau. Et il a toujours fait. Adendi Agamba, on a un clone qui était mal formé. L'ADN un peu tordu. Là, on appelle ça une tare génétique. Alors, nous avons toléré Godiene. Quand même, ça nous faisait un peu plaisir. Nous ne sommes pas des animaux. Même s'il s'est comporté avec nous comme si nous étions des esclaves ou du bétail. Mais nous ne sommes pas des animaux, c'est pas parce qu'aujourd'hui on s'est moqué, oui, on voulait voir si pour de vrai il était debout. Hein? Alors, debout là, on dirait qu'il est toujours assis là, au Maroc, il mange que le couscous. Couscous garbet, oui. Hein? Ateni goniet couscous chouguedou, matin, midi, après-midi et soir. Couscous royal. Hein? Donc maintenant, le président du Gabon, un Nigérien, on s'en fout de ça, on ne parle plus. Bon, il est président du Gabon. Arrive au Maroc, on y est couscous, chouguedou. Il ne mange plus un koumou de patience d'Abani. Il ne mange plus les asperges de Sylvia Botox. Il ne mange plus les conneries et la bordellerie de sa fille Malika. Ndoedouane a simplement au Maroc en vacances. Alors, peuple gabonais, est-ce que vous trouvez normal ce qui est en train de se passer? 31 moments, non, il y a bien, tous les Gabonais voulaient voir Ali Beno. Wadendi montage, Wapadendi montage, c'était un zombie. En tout cas, ce n'est pas quelqu'un qui est apte à diriger notre pays. Il est, excusez-moi de vous dire ça, il est déjà capsé, il est fatigué. Quand tu es fatigué, comme on dit au pays, Nganga finit danser, il pose un peu.
Nganga, il finit d'asseoir, pose un peu. Même président, là, on n'a pas dit que la pile, ça ne se fatigue pas. Hein? Surtout quand tu as volé la place. C'est ce que tu gagnes. Maintenant, alors, au dernier Mono, alors, nous avons eu aussi, alors, Anoué Bongé, regardez bien le temps que ça a donné. Hein. Du 31 décembre au 7 janvier 2019, lorsque notre jeune combattant, notre vaillant, je vais vous expliquer beaucoup de choses avec cette histoire-là. Appelez les gens, hein. Il ne faut pas garder, parce que vous aimez garder les choses de Maman Diaspora. Après, c'est vous qui allez partager pour dire que oh, c'est moi qui savais, oh, c'est Maman Diaspora qui m'a donné, oh, je parle avec Maman Diaspora, oh, je suis sa petite fille, oh, je suis son petit-fils. Donc, partagez, parce que la vérité, ça se dit en famille. On règle ça là, on lave ça là. Ceux qui ne sont pas contents, on les connaît, tant pis pour eux. Leur fait ce qui gratte. Donc, quand le jeune Kelly, hein, quand le jeune Kelly, un combattant, depuis mis du temps, la diaspora, la résistance, à un moment quand l'opposition n'était plus opposée à la diaspora, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, l'opposition est opposée à la diaspora. Hein? On dirait que la coalition, on dirait que l'opposition a fait une coalition contre la diaspora. Mais vous êtes des sorciers. Je vous avais dit dans un de mes lives que ce sont des sorciers, c'est Retidou. Hein? Alors, vous voyez bien que quand Kelly a donné son... Alors, tout le monde a voulu crier sur les réseaux sociaux, a donné coup d'État, non? C'était un coup de gueule au nom de tous les Gabonais. C'était un coup d'éclat militaire pour prouver à tous les militaires que si nous, les petits, nous pouvons le faire, arrêtez de nous mentir, vous pouvez le faire, mais soit on vous tient par les testicules, excusez-moi des termes, hein, ou tapez, vous avez des vidéos, des choses bizarres, avec quoi on vous tient. Parce que c'est anormal, hein, c'est anormal que des jeunes se réveillent un matin, en prenant, on appelle ça un soubresaut de conscience nationale. Hein. Alors, la vraie histoire dans cette histoire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me racontent des histoires, je sais que vous allez rigoler. Alors, il paraîtrait que le plan était le plan A. Mais Kelly, par nationalisme, par patriotisme, a essayé de contourner le plan A qui devait faire en sorte que les gens qui se battent pour le Gabon, qui sont dans la partie civile, qui sont des généraux à la retraite, il a appelé que des gens qui étaient de valeur. Ce n'étaient pas des gens qui avaient commandité le coup d'État. Mais ce que le plan A, donc les gens du gouvernement voulaient, c'était pointer du doigt tous les noms des gens qui ont été cités. Qu'est-ce que Kelly a fait? Qu'est-ce que le soldat Kelly Adendi Agamba, il a retourné sa veste militaire en temps, c'est pour ça que vous avez entendu qu'on les a appelés des mutins. Gobouniane, c'est une mutinerie. Si vous ne comprenez pas, il faut bien comprendre les mots en français. Il y a les rebelles, il y a les terroristes, et il y a les mutins. Même dans les bateaux, j'ai oublié le terme là, pour dire que tu veux retourner le pouvoir dans un bateau. Hein? Alors, les mutins, c'est de la mutinerie. Et Mignane, ils n'ont pas un problème avec les civils. C'est-à-dire que c'est comme un coup d'État militaire dans l'armée. Mais si vous regardez bien, a priori, je crois que c'est le procureur de la République, donc des droits civils, qui s'occupe du cas du soldat Kelly et des autres qu'on a attrapés avec lui. Parce qu'il faut toujours parler bien du chef, mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas de chef s'il n'y a pas de subordonné. Ça veut dire, subordonné ne veut pas dire que tu es le petit de quelqu'un. Ça veut dire que tu as des gens qui ont cru en toi, qui ont cru dans un Gabon nouveau, qui ont cru que c'était possible. Alors, Mibutago Bambiza, si c'est une supercherie, d'accord, c'est un plan du gouvernement. C'était dans quel objectif? Maintenant, si c'était un plan du gouvernement et que Kelly a voulu et a
contourner le plan du gouvernement pour réveiller les consciences. À notre pays, quand un homme a un enfant de 6 mois et une fille de 3 mois, après, hein, il faut qu'on vérifie cette affaire-là. Il faut voir. Sinon, il serait obligé d'aller vivre en exil. Parce qu'aujourd'hui, c'est un héros national. Si vraiment ça s'avère, eh bien, Kalou zéro. Mais pour la petite histoire, je dis que jusqu'à preuve du contraire, m'attendit. Ou bien Ondo, Kelly est mon héros. Oui, oui. M'attendit, c'est mon héros. Et c'est le héros de beaucoup. Ce qu'on a, c'est qu'à ce moment, quand il y a eu le coup d'éclat, hein, de Kelly et ses frères, hein, les Gabonais sont sortis. Les Gabonais, tous sont sortis. Et si tous ne sont pas sortis, parce que nous aussi, de l'autre côté, on a essayé de nous cacher avec la coupure d'Internet ce que les filles, les mères, les pères au Gabon ont fait. Oui, ils étaient prêts. J'ai vu des gens chanter l'hymne national. J'ai vu du monde. Nous avons des vidéos qui ne sont pas encore sorties. Mais vraiment, c'était merveilleux. Cambia, hein, Cambia Gorema. Hein. Vraiment, moi, je jubilais là. Alors, j'avais ma petite fille qui me disait que, ah, maman, regarde, tu vas te faire mal avec tes problèmes de hanche. Ah, j'ai dit que laisse-moi, si tout de suite, ma dîner le break dance, tout de suite, je me pose avec mon pagne au sol, je commence à danser le break dance à un turbo et aux autres. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'était les époques quand mes enfants dansaient encore en 1984. Ah, vraiment. Alors, à nous donner un courage comme ça, là, des jeunes Gabonais, pour ceux qui pensent, en tout cas, alors, je voudrais dire à tous ceux qui m'écoutent, hein, ce n'est que mon opinion, ce n'est que mon rognon, ce n'est que mon oignon. Ça te plaît, tant mieux. Tu es avec moi, ok. Ça ne te plaît pas, mon ami. Wongé mon nom, au Piara directement bloqué. Hein? Ça ne sert à rien de me suivre pour me critiquer ou venir m'insulter si nous n'avons pas les mêmes visions. Je n'ai pas une vision que je suis pour ou contre. Je dis simplement que je trouve une raison à mon vieil âge que un hasard est un hasard, deux hasards, ce n'est pas une coïncidence. Alors, ça nous a permis de voir quoi? 1 plus 1 est égal à 2. Ça nous a permis de voir quoi? Que comment vous considérez que dans un pays comme le Gabon, hein? Anaga, hein? Dites-moi, alors, il y a coup d'État, ou alors, coup d'État pour les émergents pédégistes adjéviens, mais coup d'éclat pour les Gabonais. Hein? Coup de prise de conscience pour les Gabonais. Regardez comment on se moque nous maintenant partout. Oh, coup d'État échoué. Coup d'État échoué pour ceux qui sont avec le gouvernement gabonais, mais ce n'est pas un coup d'État échoué. C'est un coup d'éclat. C'est un coup d'éclat. Il y a bon oui, il y a boli. Tinandi. Parce que ça nous a fait prendre conscience. Beaucoup ont envie de s'élever. Beaucoup font des choses en cachette, on vous connaît. Mais le pays est dangereux. Des fois, même tu bois le vin avec ton ami depuis plus de 20 ans. Tu as même peur de lui dire que regarde, aujourd'hui, là, j'ai mis le sucre dans la voiture du général ou bien du ministère. Parce que tu te dis que, à cause de 5 000 francs, il va aller dire au général, on va m'arrêter, il va boire son vin cadeau, il ne va même pas penser à m'amener une boîte de sardines à la prison. Voilà le Gabonais. Hein? La désolidarisation à cause du ventre. Hein? Le Gabonais va tenir des sardinards. Ne faites pas les choses que j'ai vues au Cameroun. Hein? Hein? Que maintenant, vous, à cause d'une boîte de sardines, oh, je préfère d'abord m'occuper de mes enfants. Oh, moi j'ai mes problèmes. Oh. Oui, mais quand tu bois l'eau avec les caca à l'intérieur, c'est ton problème aussi, non? C'est ce que nous sommes en train de vouloir arrêter. Quand tu n'as plus le manioc au Gabon, chose qui n'est pas normale, c'est ce que nous voulons que ça ne s'arrive plus. Hein? Que nous soyons autosuffisants alimentairement, que nous n'ayons plus à quémander, que nos enfants aillent faire des études dans le monde entier et n'aient pas peur de rentrer chez eux pour revaloriser le pays de leurs nouvelles connaissances et nouvelles technologies. C'est ce que nous voulons pour notre Gabon.
C'est pas ce que vous nous racontez là, les gens du PDG. Mais Wateni Kende, hein? Wateni Kende, ils sont devenus complètement fous. Hein? J'ai même vu des vidéos avec des choses bizarres. Hein? Donc maintenant, les papas de la République, Wateni Godende Choupa Choup. C'est quoi ces histoires de Choupa Choup? Hein? Ne m'envoyez plus ce genre de vidéos là. Hein? En inbox seulement. Parce qu'il faut que je sache qu'ils sont chez voyous là. En inbox, hein? Oui, oui. Orlando, en inbox seulement. Loretan, en inbox. Marie-Françoise, toi aussi, bah, couscous. Je vais faire la waouh dans le couscous. Alors, comme il est maintenant au Maroc, moi, je ne le mets plus dans la sauce. À l'époque, quand je mettais dans la sauce, c'était la sauce Niemboué. Maintenant, il est au Maroc. Fais-le dans le couscous. Couscous garbit. Ouais, couscous royal. Ouais. Ouais, avec les grosses olives. Hein? Alors, on blague en riz. La vérité, c'est dire en blague. Mais je voudrais toujours poser cette question. Alors, premièrement, est-ce que vous trouvez que... Alors, là, la question de ce soir, c'est est-ce que ça, c'est bien? Ali nous parle comme un avatar, comme si on ne jouait pas à la PlayStation, la Xbox, on a offert ça à nos enfants. Même la Wii, maintenant, ça fait les mêmes choses qu'il nous a fait là le 31. Ça, on a pardonné, on a accepté parce qu'on s'est dit que c'était une blague qu'il était en train de nous faire. Et puis, il allait sortir comme la surprise pour nous dire « Youpi, c'est moi et Boubou, je suis là, je vais bien. » Alors, Kelly, il s'est réveillé un matin, il allait au travail, il a dit à ses amis qu'aujourd'hui, on prend le pays. Iboubou est mort. On va montrer aux Gabonais que Iboubou n'est pas là. Les autres lui ont dit que, oh, mais comment tu peux faire des choses comme ça là? Si on nous attrape, il a dit que c'est la mort, la mort. Wakendi, on les a attrapés, les autres on a tués. C'est le montage, oh. Ce n'est pas le montage, oh. C'est la porte. Quand Dieu envoie le message aux gens, c'est par des mouvements comme ça. Beaucoup de peuples avant nous ont fait des révolutions. La révolution, aranga nego de la guerre, go bonge les armes, go dionanaga, hein. Ça ne veut pas dire tuer les autres, non. Il y a plusieurs types de guerres. Il y a les guerres psychologiques, il y a les guerres de Facebook, il y a les guerres de vidéos de papas qui filment les choupa-choup. Agama Moudou, c'est la guerre. Alors, il faut savoir aussi que tout ça là, ce n'est pas normal. Alors, du 31 au 7, citez-moi combien de jours il s'est passé entre le sosie, la momie, le cadavre, Feu Ali, je ne sais plus comment l'appeler, Kidouma Diassi avec ces conneries-là. Hein? Appelons-le tout simplement, je ne sais pas comment l'appeler, on ne l'appelle pas. Hein? Donc, alors, à Nouédienine, le coup d'État s'est passé, le coup d'éclat s'est passé. Coup d'État pour les gens du PDG, coup d'éclat pour les gens de la résistance, la diaspora et tous les peuples épris de paix, de liberté, d'alternance et de justice. Hein? Alors, même pas Wokogwe, alors, Iboubou qu'on connaissait, Ali Bongo qu'on connaissait, à l'automne, et comme avait dit le journaliste français là, on le savait qu'il Atondigo bavarda beaucoup, hein, il aime le bavardage, hein, même pas dire un petit mot. Même pas Godende, un petit geste, même si nous avait fait la photo avec l'orteil, simplement il mettait l'étiquette dessus. Calmez-vous, ça va, je suis fatigué, mais j'arrive. On allait être d'accord. Hein? Même pas un petit selfie. Quand il nous fait le selfie même de la photo de 1994, et puis mis écrit à côté, ne vous inquiétez pas, je reviens. Ah ouais, Jésus-Christ, mais je reviendrai plus vite que lui. Même pas nous donner ça pour rassurer un peuple. Alors, vous pensez, peuple gabonais, gabonaise, que c'est sérieux? Que c'est un président voyou? C'est un président voyou? C'est un voleur? Il a volé les élections en 2009, à Dioufio en 2016. Il fait Dioufio dans la tombe. Mais attendez, mais où sommes-nous? Quelqu'un vous vole vivant, il vous vole malade et il vous vole même cadavre. Alors, pour ceux qui diront, oh, maman diaspora, tu as dit qu'il est mort, je dis et je répète à tous les gens qui viennent me parler dans mon inbox avec les cadenas noirs, je dis, je répète, quand on n'est plus apte à faire quelque chose, on considère que tu es mort. Chez les Blancs,
Quand tu travailles, tu travailles. Quand tu n'es plus bon, tu es à la retraite. Quand tu es à la retraite, ça veut dire que tu es au garage. Donc, pour le moment, je n'ai rien vu de garage à part une histoire qu'on n'arrive pas à nous raconter. Et les Gabonais, vous êtes là, mettez Nimovo, à on est des moutons. Votre président, pour tous ceux qui sont pédégistes, émergents, pédérgents, hein, à nous Movo, oh, tranquille, tout va bien. Tout va bien. Au le coup d'État, alors, vous imaginez un seul instant que si c'était les Camerounais, Wabini, les Tchadiens, les Congolais, les Américains, au Bongé le pays, qu'ils étaient arrivés là, ils nous faisaient un coup d'État international. Walou Bovo, ils nous prennent l'Assemblée nationale, nous prennent tout et ils disent allez, non, les Gabonais, vous appartenez aux États-Unis, les Gabonais, vous appartenez au Cameroun, vous appartenez au Congo, vous appartenez à Nobédé. C'est ce que vous allez aimer. Demain, vous allez être dans les champs au Cameroun, vous allez être dans les champs au Congo, vous allez être dans les champs en Guinée équatoriale, ou bien on va vous envoyer dans un autre type d'esclavage aux États-Unis ou en France. C'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez pour vos enfants. À ne pas dire, mais à ne tenir kende. Vous n'avez pas de chef, hein, peuple gabonais. Hein? Vous n'avez pas de chef. Je ne vois aucune femme se lever. Hein? Je n'ai pas vu un panier blanc. Hein? Je n'ai pas vu un kaolin. Je n'ai pas vu un okosa. Je n'ai pas vu un orega. Depuis dans ce pays-là, on va parler au génie, on va calmer les esprits de nos enfants qui sont au Gabon, ceux qui sont morts le 31 avant le 31, ceux qui sont morts après. Que pour ça soit pour le combat pour les enfants simplement du pays, afin que l'unité revienne, même si nous ne serons jamais d'accord avec nos assassins. Mais pourquoi les femmes du Gabon, hein? Les femmes qu'on voyait à l'époque de Bongo qui avait le pouvoir, Omar Bongo avait le pouvoir, on voyait les femmes frotter le condom par terre. Donc, Sambo, c'était pour avoir simplement la mallette. Comme Ali Ben ne paye pas, vous ne protégez pas les Gabonais, vous ne protégez pas vos enfants. Oh! C'est vraiment pathétique. Hein? Je ne sais même pas écrire le mot pathétique, mais quand ça sort dans ma bouche, mais vraiment, ça me fait mal de vous dire ça. C'est pathétique. Hein? Alors, en plus de ça, le cadavre, le feu, le malade, l'handicapé, le paralysé, la momie, le zombie, mais je ne sais plus comment on fait au maman. On l'appelle Monsieur Tout. Alors, coup d'État, il y a Piagani. Coup d'éclat, il y a Piagani. Personne n'a dit un mot. Opposition, zéro. Coalition, zéro. À notre pic, il y a c'est ping. Not one you. N'a fait là dans le trou. Vous croyez qu'on ne vous avait pas capté depuis? Demandez à John Koza, il vous en dira des nouvelles. Donc, vous croyez que les techniques de kung-fu politique que Ping avait appris à Longa, c'était pour vous permettre de lui mettre un mawashi, mais oui, à Tombozo, vous avez mis ça au balango. Hein? Alors, il faut savoir des choses. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Hein? Ce sont des valeureux soldats qui ont donné leur vie. Pour ceux qui disent que c'est un coup, je dis que c'est un coup détourné à l'avantage de la population gabonaise. Ce sont des jeunes qui n'ont pas 30 ans. 30 ans Nipundu. Est-ce que vous savez combien de rêves on a dans la tête? Vous allez me dire, oui, on a tué. Mais est-ce qu'on a tué des animaux? Hein? Alors, pour les gens qu'on a tirés dessus, je vais vous le dire maintenant. Il y a beaucoup de gens, il y a plus de gens qu'on a tirés dessus. Hein? Vous le savez. Pour certains, j'ai mis, peut-être, vous avez vu une vidéo de quelqu'un qui filme en cachette comment un agent de la police gabonaise, hein, un jeune voyou, tire à bout portant dans la jambe d'un autre Gabonais qui n'avait rien fait. Hein, simplement qu'on a voulu accaparer dans la foule à être associé, soi-disant, à Kelly. Nous avons encore des Gabonais qui ont disparu. Est-ce que c'est normal? Alors, tout ça, nous sommes en train de déblatérer, à jouer Kamba Movo, à jouer Popolia, mais nous ne nous posons pas les bonnes questions. Nous ne posons pas les bonnes questions. D'accord. Donc, tout ça là, c'était d'Adiago nous fins à jouer un remaniement ministériel fantomastique, mystique,
à 1h du matin. Non, je vous pose la question. Hein, parce que Agamami Libreville, mon maman, il y a tenu maintenant mystique. Hein? Mbourouanso, la dernière fois, je ne sais pas si c'était 4h du matin. Là, maintenant, remaniement mystériel, 1h du matin. J'ai même pu remarquer, certains m'ont dit, ah, maman diaspora, regarde, on dirait que là où il y a l'homme qui parle pour le nouveau, le nouveau gouvernement, c'est la même place où Iboubou était. Je dis que, ah, mon fils, à Ramami Libreville, maintenant, je suis déplacé. Je suis dépassé. Ndo, je voudrais que personne ne perde l'espoir. Condamné, ça fait partie, comme disent mes petits-enfants, ça fait partie du game. Ça fait partie du jeu. Hein? Ils tirent la corde, nous aussi on tire. Mais là, ils ont quand même abusé. Hein? Bongo est bien. On se prend la honte le 31. Kelly vient faire le coup d'éclat le 7. Même pas une autorité gabonaise qui parle. Et nous avons un remaniement mystériel, mystico-nocturne. Bien. Et puis là, nous acceptons tout bonnement tout un gouvernement. Hein, avec l'autre petit con de Frankie Nguema qui est venu tenter de corrompre il n'y a pas si longtemps un membre de la diaspora valeureux, un valeureux monsieur Nando. Alors vous voyez que toute cette stratégie-là ne sont pas anodines. Je comprends aujourd'hui quand Nando, dès qu'il a rencontré ce petit voyou de Frankie qui était en collaboration avec les assassins, parce que quand vous voyez le visage de cet enfant-là, il est sans foi ni loi. Et pour ceux qui sont de sa génération qui ont été au lycée avec lui, tous mes petits-enfants m'ont dit que, ah, mamie, le Francky, là, c'est pas pour le dénigrer, hein, mais sérieusement, aujourd'hui, ministre, nous n'imaginons même pas ce qui va se passer dans les caisses. J'ai dit, laissez, nous verrons. Les gens ont le droit d'être ou alors de disparaître. Hein. Alors, il faut savoir que le peuple a suivi Kelio. Retidou, Masongio m'a envoyé les vidéos, m'a dit, Matoni, Maloni, Nkaza Gorema, Nambia. J'avais vraiment la douleur, mais la joie, le cœur vraiment. Je me disais que, nous allons être libérés. Donc, j'aime à croire que c'est pas ce que je pense, mais j'ai l'impression que soit l'information n'a pas été diffusée au bon moment, ou alors ça n'a pas pu faire l'impact. J'ai vu beaucoup dehors. Donc, la suite, on aurait pu la reprendre, la gérer. Mais nous avons abandonné à Kelly et ses frères. Nous avons abandonné nos frères, nos fils, nos amis, nos petits amis, nos petits frères. Mais ce n'est que partie remise, hein. Ça ne veut pas dire, ce n'est que des batailles. Vous croyez que, comme je vous disais à l'époque, Retidou, est-ce que vous croyez qu'on peut abattre un baobab de 50 ans avec un couteau à beurre? Donc vous voyez que ce n'est pas facile. Donc tout ça là, c'est un arbre qui a bien poussé. Ils font des erreurs, regardez. Alors, on va s'énerver, on va se fâcher. Alors je voudrais dire aussi à la diaspora, aux résistants, aux Gabonais, aux Gabonaises, parce que le fait de dire que oh, ça c'est un PD juste, oh, ça c'est un adjuvant, nous faisons des divisions. Et des fois, vous allez voir dans la même maison, il y a le père qui est adjuvant, l'autre qui est de telle partie, la mère qui est de telle partie, le fils qui est... En fin de compte, vous voyez une famille divisée qui condamne la politique, alors que cette politique-là, c'est quelque chose qui doit être à la fin de toute la population gabonaise et non pas simplement pour le ventre de certains Gabonais qui deviennent des manipulateurs. Donc, tout ça là, c'est... Il faut avoir une unité. Hein? Moi, j'ai remarqué, des fois, mes Kambananaga, condamne les gens m'aiment bien. Oh, je vois sur un poste aujourd'hui les mêmes personnes. Oh, ça s'est passé comme ça, qu'on est, oh, c'est un enfant. Oh, les Bapounous sont comme ça. Oh, les Bakota aiment boire de la romagie. Oh, les Batiké aiment confondre les chenilles avec les crevettes. Oh, les miennes se prennent pour des blancs alors que c'est des Indundus. Ça, ce sont des choses que ce sont des taquineries entre frères et sœurs. Alors, vous devez prendre le Gabon. Personnellement, quand je fais mon combat, comme ça, le Gabon, c'est
une grande famille. Alors, le Gabon, c'est le papa, et les 9 provinces, ce sont les 9 femmes de papa. Les 9 femmes ont leurs éducations, ont leurs habitudes, ont leur langage, ont leurs traditions. Ndo, quand on se retrouve tous dans le village de papa, c'est dans la cohésion parce que nous n'avons qu'un seul père. Nos mères sont différentes, mais nos mères ont aimé notre père. Et Mignane, nous devons être comme ça, comme nous. Voilà. Tant que nous ne serons pas unis, tant que certains manipulateurs des vieux crocodiles qui sont en voie de vie, qui sont déjà en date de péremption, seront en train de manipuler les jeunes, filles et garçons du Gabon, nous nous retrouvons toujours tout comme ça. Vous verrez des vieux grigous, ils viennent à Paris, aux États-Unis, ils vont au Gabon, ils vont dans les villages pour dire, oh, mais toi, tu suis celui-là, oh, ça, c'est un bapounou, oh, tu suis celui-là, c'est un batiki, oh, mais si nous tous nous faisons ça, à quel moment nous allons être unis? Alors, vous pensez que les étrangers, que ce soit de la zone de l'Afrique, que ce soit les Blancs, ils nous prennent au sérieux? Nous sommes à l'heure actuelle la risée de l'Afrique, la risée du monde. Le gouvernement gabonais, pour ce qui est de ma part, parce que ça, c'est pas un gouvernement, ça, c'est des gens qui jouent à la dinette. Hein? Ce sont des vieux qui jouent à la dinette. Ce sont des voyous. Hein? C'est pas un gouvernement. Là, ça devient de mal en pis. Ça devient de la bêtise. Là, comme j'ai dit dans cet après-midi, le Gabon, là, à l'heure actuelle, je crois que ce n'est même plus le gouvernement. C'est le Gabon patauge dans l'imbécilité. Nous pataugeons dans l'imbécilité. Retidou, hein? Donc, il faut qu'on apprenne à avoir cette unité-là. Hein? Qu'on oublie cette histoire-là. Tu es de ta tribu, j'accepte. Tu es de ton ethnie, j'accepte. Mais quand nous avons des problèmes, nous devons d'abord être Gabon. Nous devons être nous devons être Gabonais. C'est-à-dire que, oh non, ça me fait mal. Hein? C'est de ce problème de désunion, de malentendus, parce qu'il n'y a pas de problème entre les Gabonais, il n'y a que des malentendus. Si vous marchez avec vos grands-parents, si vous marchez avec vos arrière-grands-parents, vous allez voir que tous les Gabonais étaient unis. Si vous voyez Léomba, hein, Léomba, Alou Kambi Nongo, Inongo Pongwe, Alou Kambi Mbiambie, Léomba parlait très bien le mien. Il y a des femmes miennes qui parlaient très bien le fan, qui parlaient le bateke, qui parlaient même le douala, qui parlaient le moine Kutuba, qui parlaient le lingala. Ça, c'était l'unité africaine. Mais aujourd'hui, oh, moi, je suis de là-bas. Oh, moi, je suis là. Mais quelle est la différence entre un Gabonais du Sud, un Gabonais du Nord, un Gabonais de l'Est ou de l'Ouest pour un Blanc? C'est un Gabonais. Reti. Donc, il y a des choses vraiment qu'il faut qu'on arrête. Agamami l'ego démesuré. Nous avons des égos démesurés. Moi. Orgueil devant, misère derrière. Tu fais le bruit au bar, hein, parce que tu as 5 000 francs, tu fais le pharo, tu rentres à la maison, tu mens à ta femme que c'est tes amis qui t'ont bu tout ton argent, alors que tu étais en train de draguer une bordel qui n'a même pas daigné rentrer avec toi. Voilà le Gabonais. Hein? Est-ce que c'est normal? Je ne dis pas que tous les Gabonais sont comme ça. Je parle à la jeunesse dépravée qui se reconnaîtront dans mes dires. Je parle aux parents qui connaissent que leurs enfants sont dépravés. La faute n'est pas au gouvernement. Le gouvernement doit donner une éducation scolaire, mais l'éducation de vie, le civisme et les bases. Hein? C'est comme si ton enfant sort de chez toi et ne sait pas se torcher les fesses. Tu crois que c'est la faute de son professeur? Alors, Maton dit que... Alors, je voulais vous dire, est-ce que vous avez vu l'action? Parce qu'on a maintenant les Avengers dans vous avez vu Iron Woman? Ouh, Agamami Iron Woman. Maman, Laurence Ndon. Maman. Oh, m'attendez, combien, hein? Ah, vraiment, j'aimerais que beaucoup de femmes, Webonge, prennent du courage comme cette femme battante. Vous savez, on a tous nos vies, mais quand on se bat pour un objectif, qu'on est sain d'esprit et de corps, on peut arriver à quelque chose. Et je crois que depuis 2 ans, Retidou, le Gabon a beaucoup évolué, beaucoup. Il y a des jeunes qui ne savaient même pas manipuler un téléphone.
Maintenant, oui, non, ils sont devenus ingénieurs en technologie informatique. Il y a d'autres qui ne savaient même pas lire ou écrire. Maintenant, oui, non, à cause de tout ce qu'il faut lire pour savoir, ils savent bien lire et écrire. Donc, ça me fait du bonheur, quand bien. Mais il faut arrêter, il faut qu'on stoppe toute cette hémorragie-là, parce que c'est ce qui se passe au gouvernement gabonais, dans cette mascarade, hein, avec tous ces gens dangereux, hein, qu'on voit comme les bas Frédéric, on voit avec les bas Sylvia, avec les Bouranchou. Alors, ces gens-là vivent dans l'ombre, hein, dans l'ombre. Hein. Peut-être c'est vrai qu'ils sont terrorisés. Ils font semblant devant les autres, ils s'en foutent. Vous savez, ces gens-là en ce moment vivent à Libreville comme le chien est derrière sa barrière. Quand le chien est derrière sa barrière, il aboie beaucoup. Mais il ne peut pas sortir, il fait le bruit. Dès qu'il sort comme ça, là, que la queue entre les jambes, quoi, c'est comme ça là, que vous voyez les Bouranchou, les Frédéric, les Sylvia, comment ça s'appelle, la cruche. Il porte bien son nom, hein, c'est une vraie cruche. Alors, même cet idiot-là, dans ce pays-là, c'est bizarre, hein, on ne remercie que les gens qui font du sale boulot. Alors, je vois aussi que l'ambassadeur du Maroc, il a une nomination, non? Donc, alors, c'était quoi? Alors, au pays, les nominations comme ça, là, après des boconneries comme le 31, après des imbécilités comme le décret pour donner le nouveau gouvernement, en fait, au pays, on fait ça d'habitude avec les politiciens, hein, on appelle ça le coca, le petit cadeau. C'était quoi le remerciement pour la participation à l'escroquerie du peuple gabonais, hein, qu'on lui a donné maintenant un poste au gouvernement gabonais. Alors, ça devient des conneries. Conneries. Quand je regarde bien, on dirait que ce sont les gens qui avaient gagné les députés, pour quelques-uns, qu'on a carrément déversé au gouvernement. Ça veut dire que dès l'instant où ils s'étaient présentés aux législatives, ils étaient dans l'obligation de gagner. Mais comme ils n'ont pas pu gagner parce qu'il y a eu tout un bordel, on se doit de leur trouver un poste. Analysez bien ce que je vous dis. Faites l'analyse des noms de qui est le petit-fils, qui est le neveu de qui, et vous allez comprendre ce que je suis en train de vous raconter. Condamné. On reprend les mêmes et on recommence, comme disait ma petite fille. On reprend les mêmes et on recommence. Vous allez voir beaucoup de gens, le Gabon est petit. Mais c'est le petit-fils, le neveu, alors, souvent c'est le petit frère de la cousine, de l'oncle, de la cousine qui s'était marié avec le petit frère de celui qui était de Mwanda, qui avait fait les enfants avec la cousine de celle qui venait de Mayumba. C'est elle qui avait rencontré mon petit-fils, Chikwang, qui venait de Pongo. Voilà comment le Gabon est mélangé, qui fait qu'aujourd'hui, on aura toujours les mêmes conneries. Mais il y a des jeunes potentiels, il y a des élites, il y a des ingénieurs, il y a des docteurs, des doctoresses, des chefs. À Gamba Mbia, nous avons tout un vrai Gabon, à l'intérieur du Gabon et à l'extérieur. Pourquoi aujourd'hui, à l'époque, on faisait rentrer les cerveaux, on faisait rentrer les gens qui étaient majors de leur promotion vite à Libreville pour pouvoir les exploiter et en faire n'importe quoi. On est toujours rentré à Libreville avec tes gros diplômes, mais jamais tu ne faisais ce que tu savais faire. Hein. Au moins, comme ça, on te donnait un gros salaire, tu étais content, mais surtout, tu n'évoluais pas dans ce que tu étais venu faire les études pendant 25 ans en France ou aux États-Unis. Alors, tout ça, c'était le vampire d'Omar Bongo. Hein. Mais là, à l'heure actuelle, Retidou. Awantowe, Anome, Awana, ne laissez pas le Gabon comme vous êtes en train de faire. Beaucoup sont en train de se battre pour essayer d'éveiller les consciences. Moi-même, je ne connaissais pas tout ce que je connais là-haut, c'est à force de suivre. L'école, c'est tous les jours. Il n'y a pas un âge pour devenir intelligent. Donc, c'est à que les idiots qui ne changent pas d'avis. Et quand tu es idiot, tu préfères, on te laisse la porte ouverte, on t'a enlevé les chaînes, mais tu préfères rester parce que tu dis que non, c'est ça ma vie. Donc, tout cela, ça me fait beaucoup de mal, Hein. Alors, aussi, cette histoire-là qu'on voit maintenant les papas qui mangent les choupa-choups, c'est quoi cette histoire-là? Hein? Non, il faut me dire, la grand-mère mis les choupa-choups. C'est qui le papa barbu là qui mange le choupa-choup?
Non, Retido, non, chez maman, il y a Boudakani, hein. On est devenu foutu. Alors, vous croyez qu'on va faire des choses comme ça? Alors, quand les femmes voient des vidéos comme ça, là, hein, quand les femmes voient des vidéos comme ça, là, vous croyez que quand elles voient un autre, un Gabonais encore devant elle, il est là, il est beau, il est barbu, et Dieu est encore bien, même si elle voulait le draguer tout de suite, après c'est un suceur de choupa-choup. Hein? Non, je ne suis pas contre, je vous l'ai toujours dit, chacun fait ce qu'il veut avec sa vie, avec son cœur. Ndo, dites au papa, essayez de vous cacher un peu, regardez les vidéos. Les vidéos, c'est pas bien. Parce que, et bon que choupa choupa, mon nom, avec la publicité, hein. Avec la publicité, même que le goût, hein. Non, il faut vraiment, il faut arrêter ça, il faut stopper l'hémorragie, hein. Alors, comme je vous, alors, on rit, mais c'est que vous dire, la société civile, il y a beaucoup de choses à Libreville. La société civile et l'opposition. Bon, les gens sont venus là tous pour se faire mousser. J'ai même vu Jeff Blancpain ou Jeff Pain Noir qui a commencé à faire les raps pour chanter maintenant Bakeli. Oh! Mon Dieu, quand tu n'as plus le buzz, ne cherche pas les... Non, mon Dieu, non, non. Dites à Jeff Blancpain que c'est pas comme ça qu'on fait le buzz. Coco. Dites-lui d'aller de trouver le général Gayounais qu'ils n'ont qu'à faire un morceau tous les deux. On a choisi Ali, on a cabinet, c'est ça le titre du morceau. Peut-être la diaspora et la résistance va les accepter un jour. Retidou, hein, parce que vraiment là, même Ben Boubamba revient dans le champ. Mais là, on dirait qu'il est redevenu normal. Hein. Alors, en parlant de tous ces gens qui reviennent, je ne sais pas si vous avez remarqué, regardez bien les noms des gens qui ont été nommés. Les vieux crocodiles. Oh, Katimoudoubé, Tchoubouedou, les vieux crocodiles. Les vieux crocodiles. Mais prenez un peu de vieux et des vrais jeunes. Ce pas des jeunes qui ont été déjà formés, qui ont les écailles des dinosaures parce qu'ils ont été formés à l'escroquerie, au vol, au mensonge, à cacher les choses sous les matelas. Mais non. Gouvernement illégitime depuis 2009. Kwangé 2019, maintenant, on a des décrets fantomastiques, mystiques. Moi, je vous dis, le Gabon, il faut qu'on aille tous, il faut qu'on rentre tous à Libreville, on va faire un grand moussoussou national. Vrai, hein? On va à la place de l'indépendance, nous tous, on va laver le corps. Il y a quelque chose qui n'avait pas marché. Peut-être à l'époque de l'indépendance, celui qui avait parlé n'avait pas bien parlé à nos esprits. Parce qu'on n'a pas le droit de vivre ça. Hein? Non, peuple gabonais, vous n'avez pas le droit. Quand Nwediena est votre président, vous qui l'appelez président, le 31, il est venu vous faire une mascarade avec tout un côté bousillé. Ce n'est pas un héros de guerre, hein. Tout ce qu'il a fait n'a jamais marché. Donc pourquoi l'apprécier? Il n'y a que sa famille qui peut l'apprécier parce qu'il leur a amené l'argent qu'il a volé. Hein? Après ça, coup d'état, et puis il y a un coup d'éclat. Même sortir l'orteil, même nous faire le selfie de son œil, même pas un peu, le selfie de son œil. Hein? Et là, les Gabonais, nous sommes toujours là. Oh, Ali arrive parce qu'on a dit, parce que, ok, même s'il revient à Zepa Kipia, condamné, il ne respecte pas le Gabon. Normalement, au moment, non, dès qu'il rentre à Libreville, s'il revient là, hein, il doit se faire arrêter immédiatement à son arrivée à l'aéroport. Tinandi, pourquoi je dis cela? Il a abandonné son pays, il peut parler pour le 31, hein? Sa fille peut boire le champagne et nous montrer ses vidéos Snapchat où elle bouge ses fesses reconstituées. Mais les Gabonais ont failli mourir, ont failli avoir un nouveau changement. Mais lui, il est en train de se faire épiler les poils du cul, tranquillement au Maroc. Et nous, on ne doit rien dire. Il doit seulement revenir. On ne sait pas si c'est lui, si c'est une momie, ou bien quelqu'un qui sera maquillé comme lui. On va dire, voilà l'homme qui nous commande. Puisque nous avons déjà accepté d'être commandés par un décret mystique, mystico-fantomastique. Je ne sais même pas si le mot là existe. Hein? Retidou, hein? Donc il faut arrêter ce genre de bêtises. Nous n'avons pas le droit de faire ce que nous faisons au Gabon. Ce n'est pas parce que Bongo a dit ça, mais s'il l'a dit en décédant,
avant de décéder, c'était parce qu'ils savaient que c'était le moyen de faire la confession. Si tous les Gabonais peuvent se mettre ça dans la tête en oubliant Omar Bongo, comme les Chinois ils disent, ne te soucie pas de ce que ton pays peut faire pour toi, mais soucie-toi de ce que tu peux faire pour ton pays. Nous allons aller loin. Nous sommes là toujours en train de vivre comme si nous étions à l'époque de la cueillette, de la chasse, comme des Bantous avec les Moubati en pleine brousse. Non, nous avons maintenant les maisons. Nous allons à l'école. Avec un Dagofala, nous allons à l'étranger, nous voyons du pays, nous avons les télévisions de Bacanal, toujours en train de faire les choses, on est dans les Moubati, toujours en train de faire les choses comme si c'était la première fois qu'on avait vu quelque chose. En train de guetter derrière les arbres ou derrière les bananes. Non, il faut être sérieux, respectons-nous. Là maintenant, depuis que Facebook est arrivé, oh, c'est la Facebook, la Facebook. Donc tout le monde, oh là, on est là, on est là. On fait le combat là. Donc j'ai fait ma part. J'ai parlé, voilà, et puis ça va suffire. Nous avons tous un parent à Libreville, une fille, un petit-fils, une cousine, un papa, une maman. Mais si nous avons peur, comme vous croyez que les gens Longa se sont libérés de leur chaîne, vous croyez que les esclaves qui ont subi 400 ans d'esclavage là n'ont jamais tenté de se libérer de leur chaîne? Essayez de suivre le film Django. Si vous comprenez le film là, Django, si vous suivez Django, c'est un esclave qu'on avait pris avec sa femme. On les a attrapés peut-être 14 fois, essayé de fuir, on les a bastonnés, jusqu'à on les a vendus, chacun d'un côté. Django a eu la chance d'être acheté avec un bon monsieur jusqu'à il a retrouvé sa femme. Pour vous dire que quand on persévère, quelle que soit la dureté du chemin, c'est la persévérance qui nous amène à arriver. Quand tu commences tout de suite là, on te dit, oh, Bongue, cette terre-là, oh, moi je ne suis pas agriculteur. Voilà les réponses du Gabonais. Voilà la terre. Oh, moi je ne suis pas agriculteur. Attends, je vais aller chercher mes amis maliens, je vais aller chercher mes amis mauritaniens, ils vont venir faire. Pendant qu'ils vont venir faire ta terre, ils vont te donner 100 000 par mois. Eux, ils font 9 millions par mois et toi, tu es content. Mais pourquoi le Gabonais, à part regarder les novellas, à part essayer de faire la bordelée comme dans novellas, je ne vois pas le Gabonais regarder une chaîne pour dire qu'on fait l'agriculture comment, oh la pisciculture, dorénavant, mais pas bélané. Mes enfants souffrent de faim et si je ne suis pas payé, je dois rester digne et intègre. Pourquoi nous n'avons pas cette mentalité-là? À cause d'Omar Bongo. Et même Léomba était dedans. Condamne Léomba pour ceux qui étaient trop jeunes. Demandez à vos grands-parents, à vos parents. Léomba jetait les billets de 5 francs par les hélicoptères. C'est de l'incitation à la paresse, parce que ça, c'est une impression de donner aux gens que l'argent tombe du ciel. À bon entendeur, salut. Retidou. Omar est arrivé, on partageait de l'argent, ça nous permettait de rester abrutis, de boire nos bières, de boire nos castels, nos Saint-Polis, nos 33, de faire nos bons repas. Nous n'avons rien à envier aux autres, mais pendant que nous n'avions rien à envier, eux, ils nous embrouillaient et le monde avançait. Aujourd'hui, regardez en 2019 où nous en sommes. Un gouvernement illégitime, fantôme, mystique. Non, ma bendi, hein, ma bendi. Alors ça, c'est vraiment du n'importe quoi. Hein. Alors même Georges Mpaga, hein, mon ami Georges Mpaga, quand tu entends le nom de Georges Mpaga, toi-même tu sens que ça, son nom, c'est comme sa voix. Hein. Moi, je ne sais pas quand il y a des coups d'état comme ça, là, des choses comme ça, là, il doit crier encore plus fort, Retidou. Hein. Là, on va l'entendre, et Bongue dit, oh, mais microphone ou bien tu as un mégaphone. Il crie comme ça là depuis Port-Gentil, ou bien depuis Libreville, ça va, on va entendre dans tout Libreville. Hein? Tout ce que suit, Didi. Hein? Alors, tous ces vieux grigous là, oh, tout vient du peuple. Ping a dit son boulot. A fini déjà, il ne retient plus le peuple. Ça ne veut pas dire qu'il avait une laisse, qu'il attrapait le peuple comme le chien. Non, il était devant le peuple pour dire que les gars, allez-y doucement, les enfants, allez-y doucement. Là n'est pas l'option. Mais il avait envie peut-être, mais comme c'est un Chinois, peut-être ses grands-parents étaient au temple Shaolin, ou Shaolin, parce que Shaolin et Shaolin, c'est un peu pareil. Donc, allons au temple Shaolin. Parce que quand on l'avait nommé là, Aeka, et on l'avait mis le Shaolin, donc il était au temple Shaolin, pas Shaolin. Donc, à Bongi la sagesse, il est moine.
ne Rigue Songo Ouma qui essaye de t'embrouiller. Hein? Ouais, ouais. Il a fait beaucoup de bottes de kung-fu. Ping est le seul président qui a le kung-fu politique. La pipe là aussi. Oh, pipe à moment il y a ces années. Hein. Pas bien. Ping a le kung-fu politique. Alors, quand les autres donnent comme ça, à Reningulu, il peut barrer au moins 4 attaques simultanées. Hein. Je te dis, la preuve. Toute la coalition aboutit à une attaque Hoyugen. Hoyugen, pour ceux qui connaissaient à l'époque, je voyais mes enfants jouer avec ça, Street Fighter. Hoyugen. Quand ils ont envoyé le Hoyugen, quand ils ont fait la coalition, Hoyugen. Oh, a bloqué directement avec le mollet. A bloqué le mollet. La force tranquille, son excellence l'élégance, son excellence Jean-Ping Okoka. Alors, pour ceux qui ne savent pas, hein, vous savez ce que ça veut dire Okoka? On n'est pas mis à Emiliane Okoka. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me répondre là? Hein, Français Talta. Jeanne, David, Vernice, faut me répondre? Laurie Doko, vous m'avez abandonné. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire Okoka? Alors, il faut savoir qu'en langue omienne, go feuma, go kokoma, et mignane appelé. Voilà. Donc, on ne sait pas, mais j'aime à croire que c'est l'homme qui a été élu, décidé, appelé par les ancêtres et relayé et revendiqué par les populations. Wokoka! Les Tsimignon! On m'a dit, dès que je parle de Ping, hein, je tombe amoureuse. Hein, vraiment, j'aurais eu encore quelques années à moins, je lui aurais fait la cour à ce petit croquant-là. Ah, vraiment. Hein. Si on devait choisir les présidents rien que pour la classe, je crois que tous les Gabonais l'avaient choisi déjà depuis longtemps. Ceux qui ont choisi Iboubou, c'est parce qu'ils ont vu le gros ventre. Ils se sont dit que comme il mange beaucoup le poulet et il boit beaucoup la bière, on va pouvoir gagner avec lui. Donc, l'acte du 7 janvier 2019, ce n'était pas du n'importe quoi. Nous sommes en train de rire, mais ce n'était pas du n'importe quoi. Est-ce que c'était un plan? Est-ce que c'était un complot? Personnellement, je n'en ai rien qu'à foutre. Kelly reste mon héros et il restera le héros jusqu'à preuve que moi-même je ne veux plus croire en ça. Mais pour le moment, au nom de tous ceux qui sont tombés avant et pendant le 31 août 2016 et après, l'acte héroïque de Kelly représente tous les Gabonais. On les a attrapés, on a tué 2, ils étaient 6. Nous sommes 1 million. Peut-être pas tous d'accord, mais en vérité, à nous-mêmes, vous tous, vous savez que nous sommes bien plus nombreux à être contre le régime Bongo qu'ils ne sont un peu à essayer de nous bloquer. Et ils le savent. La preuve, c'est qu'il nous faut maintenant... J'ai mis la vidéo tout à l'heure, non? Où quand Iboubou avait encore le gros ventre, il pétait, il mangeait les poulets, où il disait que Ping, l'opposition fait les choses à 1h, 4h du matin. Est-ce que c'est la sorcellerie? C'est pas eux maintenant qui font les choses de 4h du matin, de 1h du matin. Oh, tu as vu? Quand tu craches en l'air, il ne faut pas oublier que ça va tomber sur ta tête. Donc, n'oubliez pas, hein, à toutes les femmes qui m'écoutent, si vraiment vous voulez une motivation, ce n'est pas de la propagande, non. On ne peut vanter et lancer les cailloux que sur un arbre qui porte ses fruits. À toutes les femmes qui me suivent, vraiment, m'attendez, hein, vraiment, je vous aime. Restez guerrières. Même vous-même, vous êtes... Rappelez-vous, si vous voulez aller, c'est mes petites filles qui m'ont montré ça. Sur Google. Bemba, histoire des femmes révolutionnaires dans l'histoire du monde.
les femmes ont fait de plus belles choses et bien plus grandes, silencieusement. Alors, je vous raconte, hein, même à l'époque de l'Allemagne, là, il y a des femmes qui mettaient donc les lames dans le poum-poum. Donc, vous voyez que la femme est dangereuse. Les femmes mettaient les lames dans le poum-poum. Quand lui venait avec la banane comme cela, comme c'était réglé, lui met la main à la bouche, direct au paquet. Donc, vous savez, les femmes, ne baissez pas les bras. Condamnez ce pays-là, c'est le pays de vos enfants, c'est le pays de vos frères, c'est le pays de vos maris, c'est le pays de vos pères. C'est vous qui avez le pays, là. Ce n'est pas normal. Galonga, à l'époque, quand il y avait un problème, c'était les femmes qui mettaient Omar Bongo à genoux, ils demandaient les excuses. Depuis qu'il y a eu à Gambami la décennie de la femme, c'est devenu le décès des femmes. Je crois que comme Ali Bongo ne sait pas bien écrire, après quand il avait dit la décennie de la femme, il voulait dire le décès des femmes. C'est pour ça que quand vous voyez aujourd'hui les femmes accouchent par terre dans les hôpitaux, les femmes seules qui ont eu l'argent de la décennie ne viennent même pas donner 10 francs aux femmes qui souffrent par terre. Hein. Mais on les connaît. Elles sont là dans les grosses voitures, dans les grosses maisons, toujours en train de cacher l'argent. Alors que c'était pour toutes les femmes gabonaises. Donc, Agama Mono avait fait du vampire, c'est des sorcières. Maintenant, on n'est pas là à s'attarder de qui a fait quoi, comment. Là n'est plus notre objectif. Nous savons que ce sont des gens méchants, ce sont des sorciers. Si tu perds le temps, si quelqu'un t'a tapé la machette, il t'a fait mal, tu es parti à l'hôpital, tu vas rester à dire qu'il est mauvais. Tu dois simplement trouver le moyen de ne plus lui permettre de te faire encore mal. Et pour en arriver là, il faut arriver à un moment, même le chien, à beau le taper avec le bois, un jour le chien va se fâcher. Et c'est ce que je ne souhaite pas à ces gens-là. Ils vont fuir de ce pays-là, ouais, les mangoustes, les pangolins, et les porcs épics. Hein. Arrêtez-vous. Hein. Ça va être la chicotte. Moi-même, je prends mon pagne au corps, ouais, je bonge mon Boeing en première classe avec toutes mes économies. Hein. À Libreville. Mi bonge mon 4x4, mi dingna dans les maisons de tous ces gens-là, chicotte après chicotte. Hein. Sortez! Je vous laisse 4 euros banger l'avion pour fuir où vous voulez, mais ça va se passer autrement parce que vous n'avez pas. Et puis on gèle tous les comptes. Tous les comptes sont gelés. Vous allez voir, tu as vu Bambisayo à la France. Si nous demandons au gouvernement français, après les avoir chassés, de geler le compte, la France va dire, ne vous inquiétez pas, nous sommes vraiment avec vous. Hein? Donc, il faut être fier. Hein? En 64, il y a eu un coup d'État. Il y a eu des actes qui se sont passés dans ce pays-là. Pour certains qui m'écoutaient, là, vous étiez trop jeunes. Vos parents n'en parlent pas. Quand il y a des secrets de famille, il y a des hontes de famille. Et puis, à l'époque, il ne fallait plus en parler après la sortie des membres de la prison. Mais il y a des gens qui ont donné leur vie, que ce soit des gens de l'armée, que ce soit des civils. Vous-même, vous regardez. À ne pas dire, même Philippe Maury à Louo, à l'intérieur, qui était un acteur. Alors, un acteur qui fait un coup d'État, et vous doutez de Kelly? Non, Wadaminani, ce n'était pas un jeu. Hein. Quand vous voyez Okili, Paul Boyer, 8 ans de prison pour 8 ans. Ce monsieur est là tranquille, il ne fait pas plus de bruit que ça. Et pourtant, on aimerait bien que, comme il a vécu 8 ans, hein, et pas il doit venir au Trocadéro avec un petit short militaire, avec les balles partout et puis les armes. Ah, peuple gabonais, moi j'ai subi avec les bongos, on doit rentrer. On doit rentrer à Libreville, maintenant la guérilla. Ce n'est pas comme ça. Si vous voulez faire la guerre, demandez à ce monsieur-là, allez dire ce monsieur-là sur sa page, parlez avec lui en inbox. Il va vous expliquer quelles sont les stratégies et puis tout le vampire du système. Hein? Alors donc, il faut arrêter ces choses-là pour dire, oh, moi je suis fan. Oh. Alors même les fans, même les fans, des fois vous m'énervez. Les fans sont racistes entre fans. Mais vous êtes devenus fous. Oh, moi je suis Ekang. Moi je suis Okudjen. Ah! Qui n'a des choses comme ça. Moi, je croyais que les fans, c'était fans. Après, c'est vrai que vous m'avez appris que, il y a fan et fan. Et que, moi, je n'arrive pas à fendre
Le bois entre les fonds et les fonds. Sambo, j'ai appris avec le temps à découvrir qu'il y a fan. Mais je n'ai pas vu que dans les Okodjen, parce que c'est les deux que j'ai là dans la langue, les Okodjen et les camps, tel est mauvais. Non. J'ai appris ma cotisine, l'histoire. Pourquoi celui-ci est comme ça? Alors, prenons toutes ces valeurs historiques-là, prenons toutes ces valeurs ancestrales, prenons toutes ces valeurs traditionnelles, mélangeons-les, soyons un. Ce n'est pas pour dire, mais quand vous regardez bien, le peuple fan a compris quelque part un jour, hein, je parle avec mon vieillage, quand vous voyez le Minbiri, il a pris le Mvet, il a pris beaucoup de choses, hein, Reti, à Bongi, l'église catholique, parce que peut-être les missionnaires voulaient les bastonner en disant que ne laissez pas vos fétiches. Ils ont dit que non, à Vanga, on va prendre ton église, on met ça chez nous, regarde. Et jusqu'à aujourd'hui, quand tu regardes, il y a toujours cette approche avec le christianisme, mais il n'y a pas cet oubli de la tradition. Alors, à jouer main dans la main. Quand je dis main dans la main, ce n'est pas avec nos ennemis. Il y a certaines personnes qui sont dans le nini. Il y a des gens qui sont des assassins. Il y a des gens qui ont déjà vendu leur âme. Nous ne serons plus jamais Retidou, nous ne serons plus jamais amis. Nous pourrons discuter. Nous pourrons calmer les tensions. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est pardonner, d'accord, mais oublier, c'est difficile. Sambo, au nom de tous ceux qui sont tombés, au nom de tous ceux qui nous écoutent, au nom de tous ceux qui sont gabonais épris de paix, de liberté, d'alternance, de justice, au nom de tous ceux qui ont envie de rentrer à Libreville, beaucoup là, quand on a dit ce qui s'est passé là, beaucoup à Boutigo d'Ingina, il y avait plein de billets, demandez à Air France, demandez à Air Egypte et tous les avions qui vont au Gabon. Ils avaient un débordement de demandes de billets d'avion, tout le monde voulait rentrer à Libreville, chacun avait emmené son intelligence avec lui pour venir faire et récupérer le Gabon de Gabonais. Pas pour un, pas pour deux. Yazo, Nchemazo, sans pays de rechange. Donc, peuple gabonais, parlez beaucoup, c'est bien. Nous, soyons unis. Quand je vous dis être unis, aujourd'hui, nous sommes obligés d'avoir deux camps. Mais si nous avons deux camps, le bon, nous, les mauvais, eux, et Mignane, au moins dans notre camp, avec tous nos défauts, nos qualités, avec toutes nos humeurs, nous devons être un. Personne ne doit connaître nos problèmes. Et si on connaît nos problèmes, c'est comme quand on est là, on est tous au restaurant. Celui qui pète, il pète. C'est le serveur qui vient dire, oh, mais vous n'avez pas le droit de faire ça. Ah, je ne veux pas qu'il pia. On va même l'accuser que qui t'a dit que quelqu'un a pété ici, là. C'est comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est de la complicité malfaiteur. Mais quand on est une équipe militaire, est-ce que vous croyez que c'est dans la brousse qu'on va commencer à crier nos problèmes? Arrêtez ça. Arrêtez-nous. Soyons unis. Vous qui êtes à Libreville, qui écoutez les gens, ayez le courage. Vous avez peur parce que vous ne faites pas confiance à votre ami que si on l'attrape parce qu'il a bu le vin, il va te trahir. Va, pense, réfléchis, fais ça seul. Tu seras content, personne ne te rate. Les super-héros, pas bien les super-héros, oui, pas qui pianoma, ils n'attendent pas quelqu'un. Si vous êtes unis, imaginez, moi je vous dis alors, ce n'est pas de l'incitation, hein, mais je voulais dire, est-ce que si, c'était une question que ma petite fille m'a posée, hein, est-ce que si 5 monuments aux extrémités de tout Libreville prennent feu en simultané, les pompiers ont les capacités de venir dans les 15 minutes pour éteindre ça? Ils nous empêchent de rêver, on va les empêcher de dormir. Donc, il n'y a pas d'incitation, mais quand on ne peut pas, je vous ai dit la dernière fois, quand on est petit, on est faible devant quelqu'un qui a des armes et qui se dit intelligent, on doit utiliser l'intelligence qu'on appelle maintenant le vampire, le vice. Comme avait dit une jeune fille, j'ai regardé, oh, mettez le sucre dans les réservoirs des voitures, des motos. Alors, pour ceux qui ne savent pas, je vais vous expliquer comment ça se passe. Quand vous mettez 500 grammes ou 1 kilo de sucre dans le réservoir d'une voiture,
quand il va démarrer la voiture va rouler. Donc, vous n'avez pas de problème puisque ça ne va pas se casser tout de suite. Ndo, pour ceux qui aiment les toffés, vous connaissez le caramel, non? Donc, le caramel, là, quand ça va arriver au moteur là-bas, ça va caraméliser tout le moteur. Et bien, quand il y a un moteur caramélisé, sucre, fanta diallo. Quand le moteur va s'arrêter, que si c'est un riche qui vole, sa voiture va rester au garage. Si c'est quelqu'un qui est vraiment un bandit du gouvernement, sa voiture va rester au garage. Et si c'était sa seule voiture, lui ne va plus sortir de la maison. Donc, Retidou, hein, n'oubliez pas, peuple gabonais, gabonaise, que Lyondo, ou bien, a fait sa part. Comme nous tous, chacun, chaque jour, essayons de faire la nôtre. Mais ne l'abandonnons pas. Retidou, ne l'abandonnons pas. Vous qui êtes jeunes, vous qui avez la force. Je vous ai dit, l'histoire n'est pas de sortir, d'aller maintenant taper les gens avec les militaires. Vous n'avez pas les armes, vous n'avez pas la force, et puis vous êtes fatigué. Donc, quand c'est comme ça, il faut être malin. À malin, et demi. Donc, ce dimanche, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui demain doivent aller au travail, mais c'est la joie de vous parler parce que depuis là, à Ramami et Paganal, ce qui se passe à Libreville, je ne vois pas ça clair. Il y a une escroquerie envers tout le peuple, toute la nation gabonaise par un groupe d'individus mal intentionnés qui sont là simplement pour garder le pays dans leur poche. Hein. Donc, toute cette bande-là, les Babouroncho, les Balakruche, et tout cela, tout le gouvernement que vous voyez là, ce sont des gens corrompus. Alors, je voulais aussi dire, mais pas boutané, mes pensées se réalisent. Mais j'ai l'impression, ce n'est qu'une impression, après vous allez dire, oh, maman diaspora a dit, j'ai une impression, dans ce qui se passe dans ce gouvernement de flibustier, il y a des dos dans la nuit, j'espère que la coalition et l'opposition n'ont pas aussi fait leur traité dans la nuit et nous ont trahi tout le peuple gabonais. Condamne Wadaminani ces gens-là. Quand vous voyez, ils ne commencent pas à parler, comme par hasard, il y a des postes ministériels, la politique de vente, il n'y a pas qu'il y a. À ce moment-là, ils oublient l'intérêt populaire et national. Donc, si, à ces gens-là, et nous savons qu'il y en a beaucoup. On les connaît tous, sans exception. Le problème, hein, c'est parce qu'on se connaît tous à Libreville. Mais c'est de la sorcellerie. C'est une organisation de voyous. Retidou. Et vraiment, ça me fait mal de voir cette jeunesse gabonaise, cette population gabonaise, des gens qui ne sont pas payés. Même le Sénat a tenu en grève. Mais ça, on n'en parle pas. Tout va bien sous les tropiques gabonais. Donc, il faut arrêter ça. Pour ceux qui disent que Kelly est un imposteur, c'est bien. Moi, je dis que si c'est un imposteur, en tout cas, je prends le meilleur de son action. Si j'étais encore une jeune fille à l'époque, j'aurais aimé être cette impostrice-là pour montrer la voie à tous les Gabonais. Vous allez me dire, ah, peut-être c'est un piège, on va voir que dès qu'on va s'élever, on va nous attraper. Mais je veux dire, est-ce que vous croyez que si le peuple s'élève, tant que vous allez être, tant que c'est juste la population qui va faire le bruit, ce ne seront que des émeutes. Mais une révolution, c'est toute la population qui sort, les mamans, les papas, les enfants, on en a marre. Vous avez vu le Togo, non? Vous croyez que le Togo blague? Vous allez me dire, oui, c'est encore calé, mais ça évolue. Gbagbo est sorti, non? Vous croyez qu'après le dossier de Gbagbo à la CPI, c'est le dossier de qui? Moi, je crois même que Iboubou a eu l'AVC dès qu'il a vu que Gbagbo était libéré, hein? C'est comme cela que Azoué Doudou, Azoué Dienini, même Gbagbo a commencé à envoyer un petit balayage directement à Iboubou. À partir de ce moment-là, j'ai compris que la CPI va s'occuper du cas du Gabon incessamment sous peu. Hein? Alors, Gabonais, arrêtez ça. Mamie Ninoué,
Je vous connais dans vos traditions, dans vos us et coutumes. Il n'y a pas un peuple, il n'y a pas une ethnie gabonaise qui n'est pas fière, qui n'est pas digne. Nous tous, à jouer doudou, à jouer des calés, nous avons la vantardise, que nous ayons juste 2 maniocs à manger, que nous ayons une maison en or, à jouer doudou gabonais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, à jouer des calés, nous avons cette fierté-là, cet orgueil. Domi Boutarouba Bizane, nous tous mélangeons cet orgueil-là pour une cause unique, commune, qui mélange nos sangs. Ce sang-là, c'est un ADN qu'on appelle Gabon. Eh, Kokol. Kokolo, oui. Awana, les enfants, les papas, les mamans. Vous aussi, un peu de quand même. Vous allez me dire que, ah, maman, on va encore faire comment? Non. Nous ne sommes plus à la partie de on va faire comment, puisque vous voyez que vos enfants, depuis la France, les États-Unis, le Canada, les autres sont en Algérie, les autres sont au Maroc, au Sénégal. Il y a même d'autres qui sont dans l'espace, se battent tous les jours pour dénoncer, pour dévoiler toutes les escroqueries, les vols pris à Ghana au pays, que les Gabonais eux-mêmes se lèvent le matin, tant qu'il a bu sa bière à midi, il a bu sa bière à 14h, il a bu sa bière le soir, il a sa femme à la maison, les enfants ont mangé 3 pains, avec peut-être une boîte de Nestlé, la vie va bien. Mais est-ce que c'est ça la vie? Est-ce que ça c'est bien? Est-ce que ça c'est bien? Est-ce que vous trouvez normal de se suffire à la vie d'un esclave alors que tu es né dans un pays où tu ne dois manquer de rien? Quand je dis manquer de rien, ça ne veut pas dire que tu auras aussi toutes les voitures du monde, ou bien Kaloa maintenant président. Non, je ne dis pas que tous les Gabonais, ou bien Kaloa est président, ou bien vont devenir ministre. Mais nous avons la possibilité d'avoir une autonomie, une autosuffisance alimentaire, énergétique. Nous avons même la possibilité de produire des aliments, de produire du poisson ou de la viande que nous pouvons labelliser à l'international. Nous n'avons pas de tourisme. Le seul tourisme, c'est le tourisme sexuel. On l'a vu quand il a fait venir les danseuses de Rio de Janeiro. Hein? On ne sait même pas si c'est des hommes qui sont transformés ou c'est des femmes qui... Ah, Agamba Michel. Hein? Donc, je vous disais juste pour ce dimanche-là, ouvrez bien les yeux, Gabonais. Je sais que tous les Gabonais ont peur. Il y a d'autres qui font le courage. Il y a d'autres qui font simplement le courage avec leurs copines dans la chambre quand ils ont bu le vin. Il y a d'autres copines qui font seulement le courage quand ils ont l'argent en main. Donc, Anoué Gomiane, la peur a déjà changé de camp. La peur a changé de camp. Wafangi. Oui, Tatawina. Vous avez vu quand tu lances déjà le caillou au chien, non? Tu as vu comment il fuit là, il accueille, tu attends que caille, 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 caille. C'est comme ça que sont les émergés pédégistes. Émergents. C'est pour ça qu'on va, ils foutent n'importe quoi au gouvernement. Maintenant. Alors, nous avons eu déjà Thomas Sankara, capitaine Chorere, le commandant Dabani, Manza. N'oubliez pas ces gens-là. Et si vous ne les avez pas connus, prenez le téléphone, prenez WhatsApp, appelez la famille. Demandez un peu c'est quoi l'histoire du Gabon, qui était qui a fait quoi, pourquoi. Le Gabon devait être comment. Il faut vous... Aujourd'hui, vous tous, vous avez les téléphones. Aujourd'hui, vous tous, vous avez les tablettes. Après, à part pour regarder les lives, écouter les bêtises de Maman Diaspora qui raconte que Ali a les grosses fesses, ou bien il a le gros nez, ou bien qu'il n'arrive plus à sortir de sa boîte au Maroc. Comment faut écrire sur Internet pour essayer de chercher qui sont les grands écrivains gabonais, qui sont les grands historiens gabonais. C'est quoi l'histoire du Gabon? Quelles sont nos valeurs historiques? Qu'est-ce que nos anciens combattants Wadendi? Pourquoi le capitaine Chorere? S'il y a le capitaine Chorere, il y avait combien de personnes derrière le capitaine Chorere? Ces personnes-là venaient de quelle famille? Il y avait des Fans, il y avait des Bapounou, il y avait des Nzebi, il y avait tous les Gabonais. Mais vous ne le savez pas. Et quand vous ne savez pas cela, c'est pour ça que vous n'avez pas l'unité. Parce que tous nos parents, tous nos grands-parents, tous vos grands-parents, c'est des gens que j'ai connus. Ces gens-là avaient un point commun. C'était des soldats gabonais. Walou gabonais. Il n'y avait pas de distinction d'ethnie. Parce que quand tu es à la guerre, quand la balle siffle, excuse-moi de te dire ça, hein, la balle ne vient pas te demander devant le nez, tu es fan.
tu es mienné, tu es Bapounou, tu es Batiki, la balle te prend. Sambo, ce que le gouvernement gabonais, ces imposteurs, ces flibustiers, ces pirates, ces assassins font au peuple gabonais, c'est tirer sur nous, au sens propre et au figuré. L'insurrection, la première, est d'abord une insurrection intellectuelle. Parce que même si tu veux venir faire de la bagarre avec moi, peut-être tu ne sais pas, moi aussi j'ai déjà une ceinture noire gris kung fu bagarre de rue. Dès qu'au bien comme ça devant moi, mi fait la ouais petit mawashi, dès qu'au pot soit comme ça, chiki central, avec un retourné sauté. Et si tu essayes encore de bouger, mi fait la ouais une taloche à l'œil. Ah, tu as vu, m'a donné une technique ancestrale. Donc on ne s'avise pas de s'attaquer à un adversaire dans le maboulisme, parce que lui, il est toujours prêt à te faire du mal. Au dernier, la panthère, quand elle te croise en brousse, elle te regarde, tu es petit. Si tu essaies de lui faire les trucs de ya, 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 elle va te regarder une fois, elle va rigoler. Si tu lui fais encore ya, 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 ben, bah ouais, elle va te dire, là, pour de vrai, tu vas entendre la panthère parler, elle va te dire que, mon ami, est-ce que tu es sérieux? Même Manizana, ouais, tout de suite, avec 2 claques, hein. Si tu fais encore ya, 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 je crois que c'est toi qui vas devenir le plus grand sprinter de la forêt du Gabon. Donc, c'est un peu comme ça. Il ne faut pas s'attaquer à plus fort n'importe comment. Mais David a terrassé Goliath. À l'heure actuelle, le géant au pied d'argile a déjà posé un genou au sol. Nous, les Gabonais, n'abandonnez pas. Frères et sœurs, mes petits-enfants, mes amis, au nom de la diaspora n'est pas une mafia, c'est une grande famille de personnes gabonaises et de toute l'Afrique à l'étranger. Heureusement que Azouereni, la diaspora connaît, si nous n'avions pas la diaspora, cela signifie quoi? Que ces gens-là devaient nous voler, nous spolier. À la limite, ils nous auraient tous mis en prison. Et puis, personne n'aurait parlé ou se serait indigné de ce qui se passe réellement au Gabon et que l'on fait vivre au Gabon. Donc, c'est un échange de bons procédés. Si nous sommes dans la même maison, mais moi je suis parti ailleurs, tu m'envoies des lettres pour me dire que, ah maman, regarde ici où la personne avec qui tu m'as laissé me taper, oh il ne me donne pas l'argent de bédouma, il ne me donne pas l'argent de glace au yaourt, oh il ne me donne pas l'argent de capote. Je dis que, ah, bon, les capotes, ça il ne faut pas accepter quand même, mais le reste là, je suis obligé de crier ça à la famille que regardez ce que l'autre fait vivre à l'autre à libre vivre. Je voudrais dire aussi quelque chose que peut-être les gens vont me dire je suis mauvaise. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Et nous avons des problèmes à la libération d'un pays, de tout un peuple. Alors, cette histoire-là, que dès que vous avez un problème, l'enfant a la gale, l'enfant a l'époux, l'enfant est tombé, vous commencez à envoyer les messages inbox aux gens dans la diaspora pour dire qu'il faut interpeller le gouvernement pour que l'époux quitte tout le Gabon. Il faut arrêter ça. Nous ne sommes pas des chasseurs de poux. Nous sommes des chasseurs de voleurs, de voyous, mais pas les chasseurs de poux. Donc arrêtez. Les histoires de oh, mon enfant s'est cassé au bras, la CNAMGS ne veut pas. Ça, c'est pas que ça ne nous regarde pas. Vous avez, aujourd'hui, nous avons, même si ça me donne des boutons au moment où je dis ça, un pseudo-gouvernement fantôme. Envoyer des lettres de doléances en stock à la présidence. Je demande à tous les malades du Gabon de faire exploser la présidence de la République par des doléances pour tous les malades que la CNAMJS se doit de s'occuper, mais qui ne s'occupent pas. Voilà. Ça, c'est la première mission, les Gabonais. Voilà. Embêtez-les comme ça, là. On va voir s'ils vont réagir ou pas. Donc, la famille Matondi, en tout cas, rien que pour vous dire que, n'oubliez pas, Ali Bongo, on ne l'a toujours pas vu. Il a nommé un gouvernement par décret. Je ne sais pas si c'est un décret mortel, immortel, zombie ou Dracula, pas bien. Le coup d'État s'est passé. Nous n'avons pas eu. Le Gabon n'a pas eu l'homme qui disait, oh, nous, c'est le temps. En tout cas, il n'a pas eu le temps de faire ce qu'il disait, hein, parce que c'est allé très vite. Hein. Alors, on attendait quand même
une petite photo, un selfie, ah, les gars, je suis là. Même si on entendait la voix depuis, tu vois. Donc, ça devient très bizarre. Et là, nous avons un nouveau gouvernement. Donc, je voudrais, sur ces 4 points-là, vous dire de faire très attention, peuple gabonais, nous sommes en train de nous faire manipuler. Comme ma petite fille disait, mamie, ils sont en train de mettre ça aux gens sans la vaseline. J'ai dit, mettre quoi? Elle m'a dit, mamie, tu es trop vieille, je ne peux pas t'expliquer. Donc, levez-vous chacun à sa manière, intellectuellement. Chacun peut faire en s'amusant, comme on est là, on dit la vérité. Il y a des gens, n'ayez pas peur. Arrangez-vous, même 2-3 semaines. Ou ben babé, qu'est-ce qui se passe? Comment tu fais aussi ton sabotage? Nous avons des gens qui sont à la SCG. Nous avons des gens qui sont à Comiloc. Nous avons des gens qui sont dans toutes les sociétés du Gabon. Et nous avons même les honorés, les gens qui branchent le courant chez les gens sans avoir eu de bac plus 25 et électricité. Sambou, ne laissez pas faire. Voilà, je vous aime, je vous adore, hein, et ne laissez pas ces crapules-là, hein, des connards comme ça, là, le pays, hein, ça devient quoi? Vraiment, là, j'ai essayé, hein, vraiment, c'est plus dur que moi, j'ai là mes médicaments, Marigo Bongayo, parce que normalement, je ne reste pas aussi poli aussi longtemps. Hein. Donc, le temps est passé, maintenant, beaucoup doivent aller travailler, je crois, d'autres aussi doivent aller faire les sabotages, d'autres, voilà. Hein? Donc, Sambo, je vous aime, je vous adore. Gabon un jour, Gabon toujours. Hein? Voilà. Parce que ces voyous-là, il faut leur dire la vérité en face. Et puis, vous ne m'avez pas bien répondu, hein, je ne vois même pas. C'est qui le papa là qui a la barbe qui fait les choupa-choup? Non, Retilou. Hein. Bon. J'espère que le papa là n'a pas les enfants, hein, parce qu'il fait le choupa-choup là vraiment. Il n'est pas ton de parler des choses comme ça, mais c'est dangereux. Donc la famille Matondi, je vous dis simplement, n'oubliez pas Kelly, si vous croyez que c'est un montage, en tout cas gardez juste le geste, gardez l'acte, gardez en mémoire que ce monsieur-là a un nom, il a une famille, et que ça aurait pu être vous. Montage ou pas montage, c'est la porte ouverte à l'émancipation, à l'éveil des consciences. Il nous a montré, Retidou, que dans son acte, si c'était un montage, normalement, je vous dis, hein, si c'était un montage, normalement, ils auraient organisé qu'Ali Bongo devait venir parler pour calmer la population. Donc, on dirait que vraiment ça a été l'effet de surprise comme la diarrhée, hein, parce que jusqu'à l'heure, c'était vraiment bidon. Donc, gardez bien ça à l'image. N'oubliez pas qu'on nous a dit, il paraîtrait que, encore une fois, l'avatar est censé arriver au Gabon dans peu de jours. Tant mieux, on l'attend, parce que ce n'est que la suite du combat. Là, on va pouvoir, même quand il va venir à Libreville, parce que j'ai déjà mes 14 Nganga, mes 14 Nganga qui sont en train d'attendre. Ils tapent le bondo chaque jour, chaque nuit, chaque soir, chaque matin. Il n'a qu'à rentrer. Ils m'ont dit qu'en fait, condamné, voilà. Donc, j'ai dit, mais est-ce qu'il est debout? Ils m'ont dit, on s'en fout. Même s'il vient simplement, c'est les os, donc, n'oubliez pas Kelly, n'oubliez pas le Gabon, n'oubliez pas d'être unis. Quand vous allez sortir demain, vous-même là, quand vous êtes là autour des gens avec qui vous êtes, n'oubliez pas une chose, ne vous souciez pas de s'il est Bateke, Obamba, Nzebi, Eshira, Bakota, Balumbu ou autre. Tu le regardes dans les yeux, tu le regardes dans le cœur. C'est un Gabonais. Mon grand-père, à l'époque, il avait un ami pygmée qui disait que quand tu veux connaître quelqu'un, hein, tu ne le pointes pas dans les yeux, tu le pointes dans le cœur. Pour les Gabonais qui comprennent, hein, comprenez. Je vous aime, aimez le Gabon, restons unis, ne baissons pas le bras pour ce combat-là. Celui qui baisse le bras, tant pis pour lui. Demain, il ne faudra pas venir dire, oh, je veux ma part de glace, oh, je veux ma part de bédoumo. C'est un combat, on est ensemble, c'est comme quand on va au champ.
On travaille tous, on mange tous ensemble. On va trouver les gens qui vont nous trahir, on va trouver les menteurs, on va trouver les voleurs, on va trouver les gens qui disaient qu'ils étaient avec nous, mais ils avaient mal réfléchi. Ça fait partie de la vie. La vie, là, c'est la politique. Mais celui qui est droit, celui qui a la dignité, ne change pas, parce que demain, ce sont tes enfants qui vont te demander que, oh, mais papa, pourquoi aujourd'hui on t'insulte beaucoup comme ça là? Oh, papa, pourquoi quand je vais à tel endroit, on me refuse le travail? Oh, papa, pourquoi? Tu seras obligé de dire que, ah, mon enfant, j'espère que tu as bien mangé l'argent que j'ai volé parce qu'on a gaspillé le pays là. Donc, aujourd'hui, on ne peut plus rien faire. Alors, j'aimerais que tous les Gabonais soient à l'aise et qu'on ne se retrouve pas dans cette situation. Donc, ma voron est beaucoup, malheureusement, vont devoir à un moment fuir comme des pangolins. Alors, oui, ils vont être chassés. La chasse aux sorcières se fera indébutablement. Oui, ils pourront prier tous les génies, tous les ngangas, tous les bilomes, tout ce que vous voulez. Il y aura la chasse aux sorcières. Il faut quand même. Il y a des gens qui aujourd'hui ont pardonné parce qu'ils sont dans l'église. L'église, c'est bien. Mais ça ne ramène pas les enfants qui sont tombés, ça ne ramène pas les papas qui sont tombés, ça ne ramène pas les mamans qui ont été violées. On a quotidien. Donc, tu as un de Jésus-Christ. Si le Père de Jésus-Christ avait créé d'abord l'Ancien Testament avant le Nouveau, c'était parce qu'il y a des moments dans la situation de la vie, dans la justice, hein, c'est œil pour œil, dent pour dent à 100%. Si ça, c'est pas réglé, il n'y aura pas la paix. Ce n'est pas une histoire de vengeance. C'est que ceux qui ont fait doivent être mis devant la justice. On les connaît tous. Ce sont des assassins. Beaucoup là même sont en train de m'écouter. Mais ça, on s'en fout parce qu'ils doivent aller rapporter. C'est grâce à ça qu'ils pourront être payés à la fin du mois, les services de renseignement généraux. J'ai même vu qu'à Yaoundé, maintenant, on l'insulte un peu partout. Tous les Bangandous, maintenant, ne veulent plus. À Yaoundé, il leur a volé l'argent. Ah, Katimoudoubé. Bon, famille, Madiasi, Marigo Kandago Dewa, parce que vous savez que moi aussi, avec mon voyage, là, Marigo Bongé, mes médicaments de la tension. Donc, je voulais simplement vous dire ces quelques mots-là. Nous avons passé un très bon moment, une très belle fin de dimanche. M'attendu. Hein, j'aime vous voir nombreux. Nous n'avons pas besoin d'être 1000, mais du moment que nous parlons, je sais que vous retransmettez toujours mes bonnes paroles, vous critiquez toujours mes mauvaises paroles et vous riez toujours de mes belles blagues. Donc, m'attendu. Donc, je vous souhaite une très bonne et agréable soirée. Je vous dis, n'oubliez pas ce qui s'est passé le 31 août 2018. C'est une insulte, une insulte. Avant Mami Cheke, si nous cassons nous avons accepté. Le coup d'éclat de Kelly que le gouvernement a appelé coup d'État, pour ceux qui ont bien vu, Kelly n'a jamais appelé à faire un coup d'État. Il a juste pris la télévision pour demander à tous les Gabonais de le suivre. Pour tous ceux qui disent autre, si on voulait faire passer réellement Kelly, peut-être il a contourné le plan, mais écoutez bien son message. Il a fait juste un appel à la population. Vous me direz, c'est un piège, tapez. Mais il n'a jamais dit que c'était un coup d'État. Faites attention avec le remaniement ministériel. Quand ils font des remaniements ministériels, Ali ne parle pas du coup d'État, on ne le voit pas. Tout ça, ce sont des décrets fantômes. Et la dernière et unique chose, quelle que soit de la position du Gabon d'où nous venons, s'il vous plaît, mes frères, mes soeurs, mes enfants, mes petits-enfants, mes amis, regardons-nous comme quand nous sommes dans les églises, en se disant nous sommes chrétiens de la même église, en se disant nous sommes Gabonais du même sang, s'il vous plaît. Je vous souhaite une agréable soirée. Je vous demande de bien réfléchir à tout ce que je vous ai dit, de partager pour conscientiser les autres et de ne jamais baisser les bras. C'est souvent à la fin du combat qu'on se dit que c'est le plus dur et c'est là où on baisse les bras et là où tu te gaspilles. Famille, à maman, à papa, à moi, allez, bonne soirée, hein? Et surtout, ne baissez pas les bras, n'oubliez pas. Matoni Noué.